Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé ce travail. Au départ, c'était une activité citoyenne que je menais moi-même avec les équipes qui m'accompagnaient. Après, nous avons essayé d'institutionnaliser ça parce que chaque année, après l'hivernage, nous procédons au désherbage et au nettoyage de tout l'hôpital régional. C'est un établissement qui reçoit du public, mais surtout des personnes en situation de vulnérabilité. Donc, de concert avec la direction de l'hôpital, nous avons toujours conçu une journée comme celle-là, où nous venons et nous procédons à un nettoyage de grande envergure. Parce que si vous voyez les hautes herbes qu'il y a, vous comprenez qu'il y a quand même beaucoup de sinistres et de dangers qui pouvaient guetter les patients coldois qui fréquentent cet hôpital. Et il nous est arrivé dans les exercices passés de trouver des serpents ou des chiens errants qui avaient déjà niché dans la zone. Donc cette année, il y a eu une touche particulière avec une meilleure implication et une meilleure collaboration avec beaucoup d'organismes partenaires. Et c'est l'occasion pour moi de remercier l'administration de la SONAGED et son antenne au niveau de Kolda, l'équipe de l'UCG qui s'est mobilisée et qui était dans toutes nos autres activités des années dernières. De la même manière que la direction du cadre de vie avec son antenne de Kolda qui est venue nous accompagner en masse. En même temps que vous verrez à nos côtés l'armée nationale qui a envoyé un détachement, le groupement national des sapeurs-pompiers. Donc voilà au moins les organes institutionnels qui nous accompagnent. La particularité aussi, c'est que les populations de Kolda se sont mobilisées et nous avons réparti les différentes tâches dans tout le périmètre de l'hôpital. Un remerciement particulier au club de jeunes filles qui s'est bien mobilisé pour venir participer à l'activité, aux délégués de quartier et à toute la population de Kolda qui est là. Dans le cadre du suivi vraiment de l'activité de cette CETAL initiée par le maire de Kolda, et qui en est vraiment peut-être à sa 10e édition. Je pense depuis qu'il est là, même il n'était pas maire, il menait des actions vraiment au niveau de l'hôpital. Tant des fois c'est en dotation en matériel de soins, soit vraiment c'est des investissements, construction et entretien même des bâtiments. Parce qu'il a eu à réfectionner vraiment la pédiatrie, la gynéco. Il a eu à nous donner, à doter vraiment le service d'odontologie en fauteuil dentaire. Pas mal de matériel qu'il a eu à donner à l'hôpital depuis qu'il est là. Je pense que c'est une manière de le saluer. Avec son équipe, vraiment, tout pour l'effort qu'ils ont en train de faire au niveau de l'hôpital. J'ai cette fierté au fait, c'est-à-dire de voir toute cette couche de la jeunesse qui est là aujourd'hui, de voir nos mamans, de voir nos grands frères, de voir nos oncles, de voir nos amis qui sont là. On se retrouve autour de l'essentiel. Et c'est ça, et c'est ici qu'on attend les fils dignes de Kolda. C'est pas aujourd'hui. Gaïne doit sortir, ou bien Malik, ou bien Elas Badji, ou bien quiconque doit sortir pour écrire, pour seulement être là sur la toile en train de critiquer. C'est-à-dire qu'il faut proposer. Et quand il propose, il faut être sur le terrain pour pouvoir proposer. Parce que quand tu ne maîtrises pas la chose, tu ne peux pas protéger. Tu ne peux pas proposer quand tu ne maîtrises pas quelque chose.